Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans Direct Patrimoine, notre nouvelle émission tous les vendredis 9h30 à 10h, l'actualité, l'intégralité de l'actualité des acteurs du patrimoine. On va voir ça avec nos experts et nos invités dans une seconde. On sera en compagnie tout d'abord de Jérôme Glodas, c'est le président fondateur de MyFond, ainsi que Bérénice Basny, la responsable marketing, pour nous présenter cette émission. Et ils seront ensuite suivis de David Fassolo, fondateur de FBP Associés, Alfonso Lopez de Castro, le président de Financia Business School, et Pascal Viéville, le directeur général délégué de Finaveo. Mais tout de suite, on passe à notre rubrique Actu du patrimoine. À tout de suite. Une toute nouvelle émission, Direct Patrimoine sur la grille de TV Finance. C'est votre nouveau rendez-vous, notamment pour tous ceux qui s'intéressent justement au placement, à l'actualité. Et Dieu sait si c'est riche avec cette réglementation de plus en plus lourde, contraignante, mais aussi des nouveaux outils digitaux, la boîte à outils des CGP. On va voir tout ça de semaine en semaine et vous apporter tout un tas de recommandations, de conseils et d'astuces. On va décrypter cette émission et vous en donner un peu la saveur tout de suite avec Jérôme Glodas, c'est le président fondateur de MyFond et il est associé à cette initiative de TV Finance. Jérôme Glodas, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi cette émission Direct Patrimoine, ça manquait dans l'univers télévisuel? Oui, nous en fait, MyFund, nous accompagnons les CGP depuis 7 ans et c'est vrai qu'on donne beaucoup la parole aux gérants et on a trouvé en fait chez MyFund qu'on donnait peut-être pas encore assez la parole en fait aux acteurs du patrimoine de manière générale. Donc nous on entend acteurs du patrimoine, tout ce qui est plateforme d'assurance vie, association des CGPI, fiscalistes, avocats et bien sûr des CGP. Donc c'est pour ça que nous avons eu l'idée avec Bérénice, qui vous expliquera plus en détail et pourquoi de donner vraiment en fait un rendez-vous hebdomadaire au CGP. Bérénice, bonjour. Bérénice Bastier, vous êtes responsable marketing de MyFunds et vous êtes à l'initiative de cette nouvelle émission Direct Patrimoine, ce rendez-vous hebdomadaire. Même question, là aussi, vous aviez une remontée des gérants des CGP qui vous disaient on voudrait un programme un peu spécifique. Alors oui, tout d'abord un programme vraiment adapté pour les CGP et un programme en direct. Nous on cherchait vraiment ce nouveau média. Parce que MyFunds a pour habitude de communiquer beaucoup via son LinkedIn, son site internet. Et là, on cherchait donc un nouveau média. Et c'est vrai qu'avec TV Finance, c'est possible de faire une télé en direct. Oui, MyFund, justement, MyFund Office. Rappelez-nous ce que fait MyFund Office, justement. Alors, nous sommes partenaires d'Asset Manager et nous commercialisons leurs fonds auprès de différents clients. Voilà, combien de clients aujourd'hui, MyFund? Oui, en fait, aujourd'hui, on a à peu près 2000 clients, puisqu'on intègre les CGP, puisqu'on rappelle qu'ils sont très nombreux, et on distribue 10 sociétés de gestion. Aujourd'hui, dans 5 pays en Europe. Les plus prestigieuses sociétés de gestion, on en cite quelques-unes, parce qu'ils passent également sur les antennes des finances dans l'émission Direct Marché le matin. En fait, hélas, on peut parler d'Indépendance Expansion, qui est un fonds exceptionnel, mais qui ferme dans 2 semaines. Donc, je pense que c'est dommage pour tous les investisseurs qui voulaient. C'est-à-dire, il ferme, il est plein, le gérant ne veut plus accepter de nouvelles souscriptions? Comme on peut dire, victime de son succès. Donc, très bien. On ferme à 200 millions. On distribue TCW, un des plus grands gérants obligataires américains. Voilà, et on a à peu près une dizaine de marques comme ça qu'on distribue auprès du CGP et dans 5 pays en Europe. Et voilà, et on est ravis d'avoir MyFund Office comme partenaire justement pour lancer cette nouvelle émission Direct Patrimoine. Pour en savoir plus sur MyFund Office, évidemment, le tout nouveau site internet, myfundsoffice.com.fr. Bérénice .fr. Merci. Dans un instant, la suite, et on va accueillir nos premiers invités pour ce Direct Patrimoine. C'est David Fassolo, le fondateur de FBP, et Alfonso Lopez de Castro, président de Financia Business School. À tout de suite.
Et pour cette toute première édition de Direct Patrimoine, on accueille sur le plateau David Fassolo, le fondateur de FBP Associés. Bonjour David. Bonjour Fabrice. Et Alfonso Lopez de Castro, président de Financia Business School. Bonjour Alfonso. Bonjour. Alors messieurs, voilà, vous essuyez les plâtres de cette émission Direct Patrimoine, une émission à destination de l'univers des CGP. Et on voulait justement faire témoigner, c'est pour les CGP, sur les CGP et surtout avec des CGP. David, vous êtes l'illustre représentant cette semaine, fondateur de FBP Associés. Que fait FBP Associés ? FBP Associés, c'est une jeune structure puisque j'ai créé le cabinet il y a 5 ans maintenant, 2012. C'est le fruit de la réflexion de 2 associés. Et vous le savez, des fois, les associations se font et se défont. Aujourd'hui, j'en suis le seul actionnaire. Et je travaille avec une assistante qui me supporte au quotidien. Voilà. Donc c'est un cabinet en gestion de patrimoine généraliste qui est basé à Boulogne-Billancourt. Boulogne, donc combien de clients C'est à peu près 60 clients principaux, on a quelques relations secondaires. C'est à peu près aujourd'hui 50 millions d'euros d'actifs sous gestion, avec une opération de rachat de l'activité de confrères qui s'est passée en 2014. Ce qui pose des vrais sujets, parce que c'était un confrère et ami qui a eu un accident de la circulation, qui est parti à la retraite un petit peu plus tôt. Voilà. Donc des vrais sujets sur la pérennité de nos activités de gestion de patrimoine pour les petites structures. Justement, vos clients, aujourd'hui, on sait que le climat économique n'est pas tellement serein. On a ces taux qui n'en finissent pas de baisser. On se pose beaucoup de questions sur les placements. Quelles sont les remontées justement qu'ils vous font? Quelles sont les inquiétudes de vos clients aujourd'hui peut-être? Disons qu'aujourd'hui, si vous voulez, on retrouve quand même une tendance de fond, c'est que les clients sont extrêmement attachés à la sécurité avant l'optimisation. Donc avant tout, je dirais que... Sécurité du patrimoine avant tout. C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent tout simplement éviter la future opération bad-off. Donc avant l'optimisation, c'est la sécurité. Donc vous savez que la loi Sapin 2, ces derniers temps, a un petit peu bousculé leur fondement. Des fondements qui étaient basés sur un fonds euro avec de la rentabilité, de la sécurité, de la liquidité. Et là, le discours, c'est de leur dire les choses changent. Il va falloir un petit peu modifier un petit peu les portefeuilles, mais tout en respectant leur allocation et leur profil de risque. Et il va falloir diversifier en particulier. C'est ça, on est en plein dedans. Alors, on a également Alfonso Lopez de Castro, le patron de Financia Business School. On est ravis de vous avoir sur ce plateau parce que vous allez former les concurrents de David demain, c'est-à-dire vous avez une promotion, la 3e promotion de conseiller en gestion de patrimoine. Quelle est la caractéristique de ce nouveau programme, de ce master? Alors, un petit peu avant les caractéristiques, il y a, avant d'être concurrent et d'avoir l'expérience de David, ils vont peut-être être assistants, souvent stagiaires ou alternants, et peut-être jeunes salariés, et aider à développer le cabinet. Et je pense que la concurrence viendra un petit peu plus tard, parce que la gestion de patrimoine demande quand même une technicité et une approche client qui est un petit peu particulière. Ensuite, chez Financia Business School, la particularité, c'est que on a une formation très pragmatique, très proche du terrain. Le corps professoral est un petit peu particulier puisqu'il est à 50% composé de professionnels. D'ailleurs, nous avons sur le plateau David Fassolo qui est professeur aussi chez Financia Business School. Et donc, nous apprécions aussi que les gestionnaires de patrimoine viennent directement, qui sont en activité, qui sont en fonction, en plein développement, viennent former ces jeunes-là, ou d'ailleurs certaines fois un petit peu moins jeunes, et du coup que l'étudiant puisse tout de suite rentrer dans le vif du sujet et avoir une expérience très forte. Voilà, c'est pas seulement théorique, c'est du concret. On rappelle, Financia Business School, c'est dans la région parisienne. À la Défense. Voilà, tout près de la Défense. Et la particularité de cette formation, c'est donc l'alternance, c'est-à-dire que les cours ont lieu uniquement le vendredi et le samedi, c'est ça, le reste du temps, ils sont tout à fait. 2 jours par semaine, voilà. Ensuite, 3 jours en entreprise, donc une vraie immersion. Donc, ils sont en entreprise, en cabinet de gestion de patrimoine durant toute l'année. Donc, ce qui permet pour le patrimoine de pouvoir le jauger, en tout cas le former, de prendre le temps. Et il y a effectivement, vous avez parlé de la partie professionnelle, puisqu'on a des gens qui viennent de Suisse, de chez Pictet, vraiment très pointus pour pouvoir répondre à toutes les demandes des clients. Mais on a aussi l'autre partie du corps
professoral qui est un peu plus classique et traditionnel et qui viennent des grandes universités parisiennes pour leur donner vraiment une culture économique forte et pouvoir affronter les évolutions du métier de demain. David, vous faites partie justement de ce programme, côté corps professoral. Cette nouvelle génération, justement, on peut imaginer un peu plus digitale, un peu plus connectée. Est-ce qu'elle a des attentes sur une transformation de ce vieux et noble métier du CGP? Je pense qu'en fait, ce sont des étudiants qui, à mon avis, à qui on devra donner du sens au métier. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que cette génération va devoir avoir un petit peu l'amour du métier, la passion du client, et je pense que c'est tout à fait en ligne avec l'utilisation aussi des nouveaux outils. On peut arriver à quelque chose de très très intéressant avec le métier ancien et nos nouveaux outils qui leur feront gagner extrêmement et beaucoup de temps, je pense. Ouais, Voilà. Qu'est-ce qu'il leur faut là? Quel est le conseil que vous leur donnez à ces étudiants? Je disais, vous taquinant peut-être vos futurs concurrents bientôt, en tout cas peut-être des associés d'abord. Peut-être. Qu'est-ce qu'il leur faut? Qu'est-ce qu'on est la caractéristique principale d'un bon conseiller en gestion de patrimoine aujourd'hui? Je crois qu'il faudra beaucoup d'écoute. C'est un métier qui a une dimension psychologique qui est extrêmement importante. Après, je leur dirais, c'est vrai que les banques aujourd'hui trustent vraiment la majorité des étudiants à la sortie, mais testez peut-être aussi les cabinets en gestion de patrimoine indépendants qui ne sont pas forcément la sortie auquel ils pourraient prétendre, mais on a une dimension de petite entreprise où ils pourront trouver un écosystème qui leur conviendront. Donc venez nous solliciter et peut-être qu'effectivement ça vous plaira, peut-être aussi de découvrir une âme d'entrepreneur chez eux. Et voilà, il n'y a pas que les grosses structures, effectivement, il y a les indépendants également. On se retourne du côté justement de ces étudiants. Ce qui est intéressant, Alfonso, c'est qu'on a évidemment des jeunes, mais aussi des plus anciens qui sont peut-être en reconversion ou qui cherchent un nouveau tournant dans leur carrière. Exactement. C'est-à-dire que les étudiants, au sens où on peut imaginer qu'une vingtaine d'années représente à peu près 70% de la promotion, et on a 30% de personnes qui sont en reconversion, qui ont déjà une première expérience, souvent très significative, voilà, et qui ont tout simplement envie de changer de métier. Et c'est vrai que le métier de la gestion de patrimoine est assez effrayant, parce qu'il est en pleine évolution, que ce soit d'un point de vue juridique, ou même avec les relations bancaires et autres auprès des clients. Donc on a une demande qui est très très importante. Et nous, on apprécie ça parce que ça fait des promotions extrêmement intéressantes. Voilà. On a effectivement le jeune, comme vous disiez, qui est peut-être un peu plus digital, un peu plus tourné sur les réseaux sociaux et qui se dit comment on pourrait améliorer la gestion de patrimoine sur ces points-là. Et puis on a des gens un peu plus matures qui ont peut-être un peu moins de connaissances, un peu plus de difficultés sur la partie académique à apprendre un nouveau métier. Mais qui apportent d'autres choses. Exactement. Travailler en équipe, maturité, réseau. Non? Tout à fait, tout à fait. C'est des gens qui ont déjà l'habitude, comme vous dites, de travailler en équipe. Et donc ça, c'est très important. Pour certains d'entre eux, ils ont déjà l'habitude de traiter un client. Et ça, c'est une phase, une découverte, comme disait David, c'est être à l'écoute. Pour un jeune, c'est pas toujours évident d'être à l'écoute. Et souvent, les gens un peu plus matures, qui ont une expérience, ont déjà cet acquis dans le cadre de leur ancien métier. Évidemment, quelques années volent et ça s'arrête. Donc finalement, les promotions cohabitent très bien et s'enrichissent mutuellement les unes des autres, quoi. Un peu plus de digital pour les anciens, un peu plus de contact et de métier, on va dire. Et puis pour les jeunes, un peu plus de fougue, un peu plus effectivement d'aventure découverte où ils ne se posent pas de limites, ils ne se posent pas de questions par rapport aux gens qui ont un peu plus d'expérience, qui sont un petit peu plus réfléchis. Et effectivement, la réussite d'une promotion, c'est un ensemble. Nous ne croyons pas à des promotions où tous les étudiants seraient strictement identiques, uniformes, ça n'apporte rien. Voilà. Et il faut savoir aujourd'hui que dans les cabinets de gestion de patrimoine qui se développent, on nous contacte souvent, on est à la recherche de gens qui ont déjà une expérience, qui en tout cas ont peut-être plus de 30 ans, voire éventuellement 40 ans et qui sont en reconversion parce que leur ancien métier peut être vraiment un vrai atout et un complément. Vous dites 40 ans comme si on était déjà des seniors à 40 ans, mais bon, c'est le monde aujourd'hui. Vous en êtes à la 3e promotion, Alfonso Lopez de Castro chez Financia pour ce master CGP. 4e promotion, c'est l'an prochain. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire là, si on a convaincu certaines personnes de démarrer ce cursus? Oui, tout à fait. Alors pour les inscriptions, c'est très simple. Il faut aller sur le site Financia Business School. Elles viennent juste d'ouvrir pour la prochaine rentrée, donc 2017, qui a lieu fin septembre. Voilà, avec un process assez simple. Il faut remplir un dossier
dossier. Voilà, si le dossier est admissible, à ce moment-là, ils viennent chez Financial Business School, on passe une demi-journée avec quelques tests pour mesurer la motivation. Et surtout, le plus important, c'est l'oral, hein, pour effectivement comprendre le projet, si le projet est cohérent, pour comprendre la motivation, s'il y a du sens, si l'étudiant est mature justement pour acquérir ces métiers, parce qu'il faut une certaine maturité quand même d'emblée. Donc j'invite à tous ceux qui sont intéressés par le métier de gestion de patrimoine, d'abord de se former correctement, parce que c'est un métier très très technique aujourd'hui et ces formations sont extrêmement importantes, et donc venir en tout cas nous rencontrer. C'est vrai que c'est de plus en plus technique, hein, l'importance de la formation, extrêmement important. Alfonso Lopez de Castro, merci bien de nous avoir accompagnés. Dans un instant, la suite, David reste avec nous et on sera accompagné de Pascal Viéville, c'est le directeur général de Finaveo. À tout de suite. Direct Patrimoine, la suite, et on accueille tout de suite Pascal Viéville, directeur général délégué de Finaveo Associés. Bonjour Pascal. Bonjour. Et on est ravis de vous recevoir sur ce plateau pour la première de Direct Patrimoine. Finaveo, ça va parler évidemment à tous vos clients et ils sont nombreux. Que fait Finaveo et Associés ? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité pour cette première. Alors, que fait Finaveo ? On est une plateforme de produits financiers et on est là en fin de compte pour simplifier la vie de nos clients, donc qui sont tous soit CIF, soit courtiers, simplifier la vie de nos clients sur tout ce qui est opérationnel, donc transmission des ordres, ouverture de compte, et puis également on a un accès très fort, notre développement sur tout ce qui est technologique, on en reparlera peut-être, je pense, tout à l'heure. Voilà, le nombre de professionnels de la finance là, que vous adressez aujourd'hui. Oui, un peu moins de 1000, on est à 950 cabinets qui travaillent avec nous depuis maintenant 6 ans. Alors qu'on rentre justement un peu dans la technique, effectivement une part très digitale aujourd'hui, le métier de CGP, et David le confirmera, est de plus en plus technique, il y a de plus en plus de contraintes, l'inflation du réglementaire. Aujourd'hui, vous n'êtes pas un back-office, vous êtes plutôt un middle office, vous me disiez. Oui, exactement, middle office, et justement puisque le sujet du réglementaire est un sujet de plus en plus prenant chez l'ensemble des intervenants, que ce soit un conseiller indépendant, une plateforme, un gérant d'actifs, et pour le client également, puisqu'il a aussi des obligations, on a décidé dès le départ de développer des outils technologiques pour faire en sorte de simplifier la vie de chacun des intervenants. Donc ça commence déjà par l'entrée en relation entre le conseiller indépendant et son client final. Une fois que le conseiller indépendant a réussi à concrétiser, à faire sa vente en indiquant que son client allait ouvrir un compte titre, un contrat d'assurance vie ou un client, il y a toute cette démarche de signature administrative qui est extrêmement longue. Quand on est sur une démarche papier, c'est 20, 30, 40 feuilles à signer. Je pense que vous êtes vraiment… Je confirme. Vous confirmez. Donc l'idée, c'est de digitaliser tout ça. Et puis ensuite, quand l'ouverture de compte a été signée électroniquement par un client, c'est de gérer la vie du compte ou du contrat en générant des arbitrages, et c'est là ce qui est le métier du conseiller indépendant. Et justement, on peut se dire qu'aujourd'hui, même les plus anciens rechignent maintenant à signer des tonnes de papier. C'est fini quand on peut voir qu'on a la gestion électronique de plus en plus dans son compte bancaire, on gère tout avec une appli. C'est compliqué chez un client avec une tonne de papier à signer. Et puis, il y a un gros risque d'erreur aussi. C'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde comprenne qu'il faut s'y mettre. C'est une obligation avec bien sûr des sanctions, et puis on peut arriver à rendre la chose plus ludique, sympathique, et la digitalisation, clairement, c'est aujourd'hui un gain de temps qui visera à compenser finalement l'inflation réglementaire. Donc finalement, je pense que les forces vont s'équilibrer. Et la digitalisation est vraiment un gain de temps. Il faut vraiment s'y mettre. Vous me disiez justement tout à l'heure, David Sassolo, vous étiez avec une soixantaine de clients. On s'imagine que c'est beaucoup de travail. Si tout devait être fait en papier, vous y passerez des heures, vous aurez peut-être 2 ou 3 assistants. Aujourd'hui,
aujourd'hui, la digitalisation vous aide clairement aussi à gagner en productivité. C'est ça, c'est d'abord des outils efficaces pour le suivi des clients, clairement, pour les arbitrages, comme on le disait tout à l'heure. Aujourd'hui, effectivement, un arbitrage, ça nous aide à être beaucoup plus réactifs, d'abord sur les marchés, c'est ce que les clients demandent, et bien entendu, on est beaucoup plus efficace dans le suivi de la relation client, dans notre réglementation et donc dans la sécurité juridique de notre métier. Enfin, je crois que de toute façon, les plateformes s'y sont pas trompées, tout le monde s'y met et c'est l'avenir. Bon, sauf que pour l'instant, vous n'êtes pas chez Finaveo. Je suis chez un partenaire différent, mais on va essayer. On va essayer. Sur nous, c'est le rôle de Pascal de vous convaincre. Comment justement vous allez adresser ces CGP? On sait qui ont aussi leurs acquis, leurs structures, leurs outils. Quels vont être les points marquants, les points différenciants de l'offre de Finaveo? Il y en a plusieurs. Je dirais le premier, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est l'aspect digital. Lorsqu'on a créé la structure en 2010, dès le départ, on a voulu s'axer sur le digital pour, générer des gains de productivité chez nos clients, mais aussi très égoïstement chez nous. Je vais vous donner un chiffre. Aujourd'hui, dans notre middle office, c'est l'entité chez nous qui va gérer tout ce qui est opérationnel, ouverture de compte, arbitrage, etc. C'est 8 personnes. Aujourd'hui, on travaille avec 950 cabinets, on a dépassé le milliard de stocks. Si on n'avait pas investi massivement sur le digital en 2009 et 2010, aujourd'hui, il faudrait qu'on soit, je pense, 25-30 personnes, comme l'ensemble de nos concurrents au middle office. Donc, ça nous permet d'avoir des équipes beaucoup plus faibles, et puis surtout d'avoir un risque, puisque le risque opérationnel, il est un tout petit peu chez nos clients, CGPI, mais il est principalement chez nous, en termes de passage d'ordre. Donc quand on digitalise tout le process de passage d'ordre, que ce soit sur un client ou sur une masse de clients, on diminue le risque, et ça évite au compteur de tourner notamment, et ça pour nous c'est prioritaire. C'est fondamental. Ouais. Les enjeux justement, est-ce que tout est fait, ou il y a encore cette transformation digitale, elle est partout, on le voit dans les banques, on le voit dans notre vie quotidienne, elle arrive chez CGP. Quelles sont les nouvelles frontières, je dirais, dans le métier? Encore plus digital, encore plus simple, encore... Oui, on peut aller très loin. Je vous avoue, nous on est allé quasiment au bout du système. Je vais vous donner quelques exemples. L'entrée en relation entre Finaveo et les conseillers SIF ou courtiers est digitalisée. C'est-à-dire que le 100% digital, zéro papier. La signature de la convention de distribution, enfin de partenariat avec le conseiller est digitalisée. Ensuite, toute la partie entrée en relation entre le CGP et son client sur la connaissance client avec toutes les obligations réglementaires est digitalisée. L'ouverture de compte est digitalisée et la vie du compte, donc c'est tout ce qui est arbitrage, est digitalisé. Donc c'est-à-dire que là, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça dans l'optimisation et le gain de temps et de productivité. Est-ce que vous voyez une transformation justement dans les outils ou les services qui sont proposés? J'entends aujourd'hui, on a toujours le couteau suisse de l'assurance vie, mais on voit que le fonds d'euro se réduit comme peau de chagrin. Est-ce que du coup, vous imaginez des nouveaux outils, des nouvelles formes d'investissement pour accompagner ce mouvement de transition, de diversification? On en parlait tout à l'heure. Alors oui, on voit, nous, c'est d'ailleurs quasiment notre principale activité, c'est toute la partie compte titre et PEA. On est connu pour ça sur le marché aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là au départ de s'axer plutôt sur la partie bancaire que sur la partie contrat d'assurance vie? La première, c'est parce que les actifs des comptes titres et des PEA se transfèrent. Alors, on peut transférer son PEA, son compte titre ordinaire d'une banque à l'autre ou d'un courtier à l'autre. Pour l'assurance vie, c'est plus compliqué, voire impossible. C'est impossible aujourd'hui. C'est impossible. Pas de transférabilité. Donc nous, on raisonne sur des masses de stock existantes. Et d'ailleurs, je lance un message à l'ensemble des conseillers qui nous regardent, c'est que allez chercher chez les banquiers les comptes titres et les PEA qui sont souvent très très mal gérés. Voilà, vous allez les chercher, ça ne vous coûte rien. Vous le ramenez ça dans votre environnement et ensuite vous allez pouvoir les gérer avec des outils digitaux, notamment de manière massive. La réglementation change beaucoup, on parle évidemment des nouvelles normes, PRIIPs, etc. Est-ce que vous l'anticipez? Est-ce que là aussi ça nécessite des investissements pour vous, David Fassolo, CGP? Je crois que là-dessus, sur PRIIPs, effectivement, on est extrêmement vigilant. Je crois que ça peut potentiellement toucher à notre avantage, qui est finalement l'architecture ouverte et proposer une multitude de contrats avec une multitude de supports dessus. Je crois que là-dessus, effectivement, c'est aussi un appel qu'on a pour nos autorités qui nous représentent, c'est faire en sorte qu'on continue à pouvoir proposer effectivement cette
architecture ouverte, pleine et entière, parce que c'est l'avenir du métier et c'est un réel service que nous apportons à nos clients. Voilà, donc effectivement, Prips, on attend un petit peu de voir les mises en application. On y est vigilant, mais vraiment, on espère de tout cœur qu'on pourra toujours proposer les mêmes services à nos clients. Architecture ouverte. Voilà, la même ouverture, la même gamme de produits à proposer. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Avec une ou deux sociétés de gestion, une ou deux promoteurs. Vous aussi, vous avez préparé, j'imagine, de votre côté chez Finaveo? Oui, on s'y prépare. Alors, c'est vrai que la partie compte titre est un peu en dehors de Prips, donc nous, ça nous concerne un peu moins. Mais on est déjà préparé technologiquement. Si demain, il faut qu'on réduise, parce que malheureusement, Prips va dans ce sens-là, où on reviendrait quelque part 20 ans en arrière, dans les années 95, à l'avènement de la multigestion, où au lieu d'avoir un univers extrêmement large pour un client, c'est ce qui intéresse tout l'intérêt du métier de CGP, c'est au contraire de segmenter son offre et de la réduire justement pour avoir ce rôle de dépendance vis-à-vis du fournisseur. Donc on est prêt, nous technologiquement, ce serait très rapide de pouvoir segmenter un univers de fonds, par exemple, par cabinet indépendant. On a déjà les outils prêts pour ça. Bon, 2016 se termine plutôt bien sur les marchés. David, on a vu cette poussée sur les chapeaux de roue, ce rallye. Après, rallye, on minimise quand même, parce quand on regarde sur un an glissant, ça y est, on vient de réatteindre le niveau de novembre 2015. Année pratiquement blanche, bon, sauf que la fin d'année nous laisse espérer peut-être la continuation du rallye. Votre idée, là, un petit peu sur l'état du marché, ce que vous allez pouvoir faire et proposer à vos clients en 2017? Je crois qu'on va continuer déjà sur un discours, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a une clientèle qui est dominante patrimoniale, ce qui veut dire qu'elle est plutôt prudente. Donc la problématique aujourd'hui, si ces derniers mois on a vu nous pousser des marchés actions, il n'en reste pas moins qu'on a une clientèle qui a un gros stock de fonds euros, de produits de taux. Et aujourd'hui, on doit les rediriger vers des produits un petit peu différents qui va leur permettre finalement de faire face à un petit peu l'érosion du capital. On a un petit peu quand même d'inflation, on a un petit peu de fiscalité, on a un petit peu d'ISF. Donc comment on fait? Je pense qu'effectivement, on travaille sur la diversification. Je crois qu'il faut leur dire un petit peu d'action. Il faut un petit peu de gestion alternative. On voit des solutions dégagées qui sont, je trouve, très pertinentes, mais avec parcimonie. Et on peut aussi bénéficier un petit peu du timing, c'est-à-dire que de temps en temps, on a des fenêtres de tir où on peut rentrer à des conditions extrêmement intéressantes. J'ai pour preuve fin février cette année où on pouvait effectivement faire des fonds obligataires datés, qui me semble une très très bonne alternative à des fonds euros pour peu qu'on ait un peu de temps et où on a des rentabilités très intéressantes. Donc je pense qu'effectivement, il y a de quoi faire et ne pas oublier bien sûr l'immobilier. Et la palette est large, vous reviendrez David évidemment nous présenter ces bonnes idées de placement pour 2017. Merci également à Pascal Véville de Finaveo Associés avec cette nouvelle technologie qui arrive et qui aide évidemment les CGP à faire de mieux en mieux leur travail avec moins d'erreurs également. Merci messieurs. Dans un instant la suite, c'est Julien Nevenzel pour conclure ce direct patrimoine pour notre page gérant. À tout de suite. Direct Patrimoine s'achève, premier numéro, merci de l'avoir suivi. Ce sera désormais un rendez-vous hebdomadaire qu'on aura avec des gérants, des acteurs du patrimoine, des solutions techno également. Et puis bien sûr un panorama des différents placements pour ceux qui nous regardent avec toutes les bonnes adresses à retrouver bien sûr sur notre site internet TV Finance. Merci de nous avoir suivis. Prochaine émission vendredi prochain à 9h30. Très bonne journée à tous.